Vous nous avez fait confiance. Aujourd'hui, on avait besoin d'une radio différente. Diaspora FM. C'est la pub sur Diaspora FM. La 102.3, plus je t'écoute, mieux je me porte. Diaspora FM, ma radio. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. À Longcli, un arrondissement de la commune d'Aplakoué. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes le mercredi, mesdames et messieurs, 30 décembre 2020. Bonjour, voici le sommaire. Le président de la République et chef de l'État, Patrice Talon, a sacrifié ce mardi à la tradition constitutionnelle et républicaine en délivrant devant les députés son message sur l'état de la nation en 2020. On retient donc dans cette édition, on revient dans cette édition sur le discours du chef de l'État. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome Sénat, organe chargé de l'organisation des élections au Bénin, a rendu public ce mardi le calendrier électoral. Et puis 2 promoteurs de bars en prison arrêtés ce mardi à Bomé-Calavi. Ils ont été déposés en prison et accusés des faits de pollution sonore dans la cité d'Ottawa. Voilà l'essentiel à développer, les détails c'est tout de suite. Aristide Sétier. Bienvenue à tous et à toutes. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement était face aux députés ce mardi pour son discours sur l'état de la nation. Patrice Talon est allé à l'essentiel. Dans un laps de temps, il a fait le tour d'horizon des réalisations phares de son gouvernement. En d'autres thèmes, il a présenté la photographie du pays dans les domaines essentiels de la vie. Nous vous proposons de suivre ses propos concernant le bilan dans le domaine éducatif. Patrice Talon, président de la République. Dans le secteur éducatif, notre situation demeure globalement très préoccupante. Même si le taux de scolarisation de nos enfants paraît de plus en plus satisfaisant, la couverture de nos besoins en infrastructure et surtout en enseignants demeure insuffisante à tous les niveaux. Mais notre faiblesse, la plus préoccupante dans ce secteur, si vital pour notre présent et surtout pour notre avenir, est d'ordre structurel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n'offre pas à notre économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnelles. Cette réforme est déjà engagée, Monsieur le Président. Elle sera bientôt popularisée, sachant que des investissements massifs sont déjà en cours de mise en œuvre dans ce secteur si important pour notre vie, pour notre développement. Quant à l'emploi, il est à noter, Monsieur le Président, que le taux de chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Monsieur le Président. Patrice Talon était visiblement satisfait. Devant le Parlement ce mardi, l'homme du régime du nouveau départ s'est exprimé sans détour sur les résultats engrangés dans la lutte contre la corruption. Écoutons. Il est heureux de constater que nous avons vaincu nos démons et réussi à opérer des réformes difficiles visant à changer nos habitudes. Nous avons réussi à instaurer une gouvernance qualitative des affaires publiques axée sur l'éthique et la responsabilité. Hier, le Bénin, en proie à la corruption et à l'impunité endémique, s'illustre aujourd'hui dans une lutte implacable contre ces fléaux et le bien public est davantage respecté.
nous avons cessé de dilapider nos ressources qui sont désormais consacrées à la construction de notre pays. C'est le lieu pour moi de vous féliciter, mesdames et messieurs les députés, pour la part essentielle que votre institution prend dans cette œuvre de retour de la morale dans l'action publique. En effet, il a été observé avant 2016 que le vote de certaines lois majeures, comme le budget général de l'État ou encore la tenue de sessions extraordinaires, donnait lieu à de honteuses tractations financières sans lesquelles le Parlement n'était pas disposé à jouer son rôle. Ces pratiques, qui n'honorent pas la démocratie, sont désormais révolues et cela ne vous empêche pas de vous acquitter admirablement de votre mission. Au contraire, vous travaillez plus que par le passé. C'est devant un public composé de représentants de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, de l'Agence nationale de traitement ANT, des ministères sectoriels, de la Cour constitutionnelle et de la société civile que le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a présenté ce mardi le calendrier électoral devant être observé pour l'élection du prochain président de la République. Le compte rendu de la séance est signé Natacha Kofi. Les responsables de la Commission électorale nationale autonome ont tenu ce mardi 29 décembre 2020 dans un hôtel de la place une rencontre d'échange avec les institutions du pays. Cette rencontre entre dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. En effet, dans le cadre de l'organisation de ce scrutin, le Conseil des ministres a adopté le décret 2020-563 du 25 novembre 2020 portant modalité d'élaboration du calendrier électoral en République du Bénin. L'article 3 de ce décret stipule, je cite, « Le calendrier électoral est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. La Sénat a voulu soumettre à votre appréciation le projet de calendrier qui a été élaboré en tenant compte, bien entendu, des grandes séquences et opérations prévues dans le décret précité. » Suite à la présentation du projet de calendrier électoral, place au recueil des amendements et contributions en vue de la finalisation du calendrier. La dite présentation a soulevé des questions auxquelles le directeur technique de la Sénat a apporté des éléments de réponse. Au sortir de la séance, il se dit rassuré des échanges. Donc la première date à retenir, c'est la publication du calendrier électoral qui est prévue sur les diapos que vous avez vus pour le 11 janvier prochain. Et puis après, il y a l'enregistrement des déclarations de candidature. Et cet enregistrement prend son socle au niveau de la publication des listes des pièces à fournir. Donc, et après, il y a le déroulement du scrutin et la publication des résultats. Nous nous sommes retrouvés ce matin pour harmoniser les points de vue, notamment par rapport aux dates, et pour finaliser ce chronogramme afin que le 11 janvier, il soit publié. Je crois qu'on vient de faire une concertation totalement positive et qui enrichit, n'est-ce pas, le premier travail qui a été fait, et c'est à féliciter. Face aux inquiétudes qui subsistent, la Sénat s'emploie résolument pour la tenue effective de l'élection présidentielle de 2021. Merci à vous, Natacha Kofi. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines au Bénin. Il s'agit de la tricherie, un moyen auquel certains font recours pour réussir aussi bien au plan scolaire, académique que professionnel. Qu'est-ce que la tricherie? Quels sont ces facteurs explicatifs? Réponse avec le docteur Finayon André Gaga. Il est sociologue, anthropologue et spécialiste de la lutte contre la corruption. On l'écoute au micro de Samson Oké. Lorsqu'on parle de tricherie, c'est le fait pour un individu d'utiliser des moyens frauduleux pour atteindre de bons résultats. Cela appelle alors à une malhonnêteté morale, à une malhonnêteté intellectuelle et un contournement des règles établies dans le système où l'individu évolue. Donc c'est la définition simple que peut donner déjà de la tricherie. Il y a parfois l'expérience antérieure de la tricherie qui accompagne un certain nombre de personnes. Depuis le collège, l'intéressé a toujours usé de la tricherie
pour réussir. Il n'a jamais été attrapé, il n'a jamais été sévèrement puni. Donc pour lui, c'est un meilleur moyen de se débarrasser, d'avancer. Donc cette expérience antérieure non sanctionnée lui permet de réitérer la même chose, de refaire la même chose et d'avancer. Donc il y a ce facteur-là qui explique le fait qu'on retrouve encore la tricherie au niveau, n'est-ce pas, professionnel. Parfois, il y a aussi le contexte institutionnel qu'il faut mentionner. Quand je parle de contexte institutionnel, je parle du degré de sanction, par exemple. Comment est-ce qu'on sanctionne les cas de tricherie au sein de l'administration, au sein de la structure où le personnel travaille. Il y a aussi l'expérience éducative que j'avais déjà mentionnée au départ, mais que je vais renchérir ici. Lorsque vous êtes parent d'un monsieur ou d'une dame qui, de façon facile, a de la richesse, de façon facile obtient certains biens matériels, de façon facile obtient de la promotion et vous ne dites rien, vous l'encouragez d'une manière ou d'une autre. Il faudrait le questionner, il faudrait le conscientiser si, en l'écoutant, vous constatez que les sources de sa promotion ne sont pas vraiment honnêtes, c'est-à-dire sont malhonnêtes. Donc il y a ce fait-là. C'est comme si nous sommes complices d'une malhonnêteté qu'on favorise. Vous comprenez? Donc il y a cet état de choses. Il y a aussi l'influence des pairs. Nous ne cesserons jamais de le dire. L'influence des pairs est très, très importante dans la tricherie. Tel monsieur vous encourage à aller vers la tricherie parce qu'il en a fait l'expérience et ça a marché pour lui. Il dit, mon frère, tu veux mourir pauvre? Et lorsque vos pères vous disent ces genres de choses, ils vous désarment moralement. Et ça peut vous conduire à aller vers la tricherie. Donc ce sont là quelques facteurs explicatifs de la tricherie en milieu professionnel. Parlant des conséquences, les conséquences sont énormes. Elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont politiques, etc., etc. Les nouvelles africaines et internationales. Avant l'international, c'est une situation qui a commencé à Cotonou mais atteint à Bomey-Calavi. 2 promoteurs de bars sont déposés en prison ce mardi pour nuisance sonore dans la commune d'Abomey-Calavi. Suite à plusieurs plaintes des voisins, ils ont été interpellés par la police et puis présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi au Bekodjo. Ce dernier a émis un mandat de dépôt contre eux. Ils seront jugés en janvier prochain. Jeudi dernier, rappelons qu'un promoteur et son DJ ont été quant à eux déposés à Cotonou. Auparavant, le procureur avait donné la lettre et les promoteurs de bars ont été plus ou moins sensibilisés. C'était après une semaine tenue en novembre avec la hiérarchie policière. À l'Inter, en Côte d'Ivoire, le dialogue politique a rendu son rapport final. Après une semaine de discussion, le gouvernement et l'opposition ont pu mettre sur la table leurs points de divergence depuis la crise politique née de la réélection du président Alassane Dramane Ouattara à un 3e mandat. Le Niger attendait toujours mardi, 2 jours après le vote, les résultats de la présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique dans ce pays. La commission électorale indépendante poursuivait mardi la proclamation des résultats au compte-gouttes à la télévision et radio nationale. Seulement une vingtaine de communes sur les 266 du pays ont été dépouillées, rendant impossible de tirer des enseignements des scores réalisés. Quant au Gabon, le Parlement réuni en congrès a adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution. Sur 229 votants, 204 ont voté pour, 25 contre. Il n'y a aucune abstention. La révision a été initiée par le président Ali Bongo. Il s'agit d'une affaire qui a suscité l'indignation générale au Soudan. Un homme a été tué au cours d'un interrogatoire par les forces de soutien rapide. Ces unités paramilitaires intégrées à l'armée soudanaise sous le règne d'Omar el-Béchir et issues de milices janjaouides ont été maintes fois accusées de crimes de guerre au Darfour.
fin de cette édition de la mi-journée de ce mercredi 30 décembre 2020. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Mac Fabrel Doigbi. Présentation, Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Anatole France. Je cite, « Il ne suffit pas dans le mariage d'aimer, de chérir, d'adorer. Il faut encore compartir. Il ne suffit pas dans le mariage d'aimer, de chérir, d'adorer. Il faut encore compatir. » On se retrouve dans 15 minutes, autrement dit à 13h30, pour l'émission Réaction à l'actualité.